Salam à tous, Baruch Hashem, Ashken, on reprend le Sefer et Tzadat. Et on est dans ce Midrash, rappelez-vous, d'essayer de comprendre les secrets qui se cachent derrière l'histoire qui s'est passée entre la Lune et le Soleil. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a rapetissé la Lune, on a vu que la Lune, c'est la Tfila, la Emouna, et que le Soleil, c'est en réalité le luminaire qui représente l'intelligence, la sagesse, la Torah. Donc maintenant, on a vu que dans notre situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que la Lune, elle est manquante. Ken. La Lune, elle a un défaut par rapport à son état originel, c'est qu'elle est petite. Et donc notre travail à nous, c'est de s'efforcer de corriger ce défaut-là, de lui redonner sa taille originelle. Et comment on fait ça? Vu qu'on a dit que la Lune elle représente la Emouna et la prière, ça va être tous les efforts qu'on va faire pour prier avec concentration, pour prier avec soumission devant Akadosh Baruch Hu, pour prier avec la conscience que sans Akadosh Baruch Hu, sans le Créateur, je ne peux rien réussir. Et en réalité, plus un homme il va avoir de nombreux manques dans sa vie, matérielle, spirituelle, des choses qui lui manquent, qu'il a besoin de changer, de combler, il va devoir prier. Et l'essentiel du manque que chacun il a à l'intérieur de lui-même, c'est quoi? Ce sont les mauvais désirs, les mauvais traits de caractère qui dominent l'homme. Il n'y a aucun conseil pour réparer et combler ces manques-là, si ce n'est la prière. Comme il dit Rabbi Nathan, là où je vois qu'il y a un manque dans un juif, ça comprend toi, moi, et n'importe quel manque que tu peux sentir dans ta vie. Il nous dit Rabbi Nathan une loi. C'est pas Keilou, je pense. C'est une loi de la gestion du monde d'Akadosh Baruch Hu. Partout, je vois qu'il y a un manque dans un juif. Je sais que soit il n'a pas prié dessus, sur ce sujet-là du tout, sur ce manque-là, ou soit il a prié, mais trop peu. Parce qu'en réalité, le seul manque que l'on a dans notre vie, c'est un manque de prière. Et vu qu'en réalité, il y a des grands obstacles devant la prière, il faut savoir que le plus grand obstacle à la prière, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi, en fait, il va falloir prier pour tout un chacun, pour chaque homme. Et chacun, il doit prier d'avoir le mérite et la possibilité et la volonté de prier et de passer les obstacles qui vont te fermer la bouche et t'empêcher de prier. Il faut prier sur la prière en elle-même. Qu'on n'ait pas d'empêchement sur le sujet de la prière, que ce soit des empêchements qui viennent de nous-mêmes, à l'intérieur de notre tête, de notre cœur, ou bien des empêchements qui viennent à travers des facteurs extérieurs et des gens qui peuvent nous dissuader et nous affaiblir dans notre volonté de prier. On doit renforcer, mamache, notre volonté de la prière. C'est ça, compléter, remplir la lune. Lui redonner sa taille originelle, c'est renforcer notre volonté de prier. Parce qu'en réalité, toute chose qu'un homme il veut véritablement, il va l'obtenir. C'est une question d'intensité, de prière et de volonté. Tu regardes bien, quand tu veux quelque chose matériellement, quand un homme il veut quelque chose matériellement, mais qu'il le veut sincèrement, il finit par l'avoir. Et bien au niveau spirituel, un homme, il doit de la même manière renforcer sa volonté. Quand il veut quelque chose, quand il veut changer spirituellement, il veut s'améliorer, tu dois savoir que ton travail, c'est renforcer ta volonté et exprimer ces volontés-là dans des paroles. Et si tu fais ça, que tu multiplies les paroles dans lesquelles tu vas grandir ta volonté là-bas et pouvoir exprimer ta volonté, tu finiras par obtenir gain de cause. Et la chose qu'un homme il doit le plus désirer dans ses volontés et sa prière, c'est de vouloir être attaché à Hashem Itbarach par la prière. Et il faut être habitué à ce genre de prière. Maître du monde, je veux être attaché à toi par la prière. Rends-moi méritant de pouvoir prier Hashem Itbarach. Aide-moi à me renforcer sur la paresse naturelle que j'ai à l'intérieur de moi qui m'empêche de prier. Aide-moi à comprendre, Ribono Shel Olam, que j'ai besoin de la prière comme j'ai besoin de l'air pour respirer. Aide-moi, Ribono Shel Olam, donne-moi la force de prier toutes les prières qui sont marquées dans les Sidurim, dans les livres, avec joie, et en attachant ma pensée, mon intention aux paroles que je prononce. Donne-moi la force et le courage, Ribono Shel Olam, de me tenir devant toi tous les jours, 1 heure au moins dans la Hitbo des doutes, dans ma langue maternelle, de pouvoir déverser mes paroles devant toi. Et chacun d'entre nous, les amis, on doit s'habituer à avoir des prières et des paroles qui sortent de notre cœur pour nous sauver de ce mauvais penchant-là, du mauvais penchant en général, et en particulier le mauvais penchant qui est sur la prière, jusqu'à ce qu'on puisse sentir que la prière, elle est dans tous nos os, elle fait partie de nous-mêmes, elle vibre à l'intérieur de notre corps, que les mots de la prière ils puissent nous éclairer d'une lumière extraordinaire. Et les amis, quand on commence à prier, l'essentiel de la prière, ça doit être de briser son orgueil, briser son ego, que c'est ça
l'obstacle et l'écran essentiel qui nous empêche de recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu et qui nous éloigne de la prière. C'est quoi? La gava. L'ego, l'orgueil. Et sur ça, il faut, mamash, avoir une émouna, shlema, que par la force de la prière, on peut arriver à une émouna shlema, que Kadosh Baruch Hu, il peut renouveler sa création. Il renouvelle sa création chaque jour, à chaque instant. Et que si Hachem il renouvelle le monde à chaque instant, il peut me renouveler à moi aussi. Il peut changer ma nature, même mes mauvaises inclinaisons naturelles. C'est pourquoi c'est extrêmement important, les amis, de prier, de multiplier les prières jusqu'à ce qu'on mérite de pouvoir prier et attirer sur nous et surtout l'âme Israël, la Géoula, une délivrance individuelle pour nos besoins personnels et une délivrance collective de tout l'âme Israël et de l'humanité entière qui elle-même dépend de la tfila, de la prière. Il est qu'on puisse réparer la lune, lui redonner sa véritable dimension, faire grandir notre émouna, grandir l'importance qu'on donne à la prière, ne pas laisser le Yitzhara nous faire mépriser la prière, et au contraire, retrouver cette arme essentielle du juif qui est la prière, et ainsi obtenir toutes les réussites que l'on attend matérielles et spirituelles. Chazak, Benitrazek.